Bonjour, aujourd'hui on va voir Just Mercy, M-E-R-C-Y en anglais. A Story of Justice and Redemption de Brian Stevenson. Brian Stevenson, justement, avocat diplômé de Harvard, s'installe en 1989 à Montgomery. C'est en Alabama. Il commence à aider les personnes défavorisées confrontées à l'injustice, notamment les condamnés à mort. Il cofonde l'Equal Justice Initiative, EJI, pour offrir une défense juridique à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. En tout cas, pas un avocat compétent. Son principal dossier est celui de Walter Johnny D. McMillian, un homme noir accusé du meurtre d'une jeune femme blanche, Rhonda Morrison. L'accusation repose sur le témoignage instable de Ralph Myers, un condamné en fait aux motivations douteuses. Et malgré que McMillian ait un solide alibi, McMillian est condamné à mort par le juge Robert E. Lee Key, K-E-Y la clé, qui a ignoré la recommandation du jury. Stevenson découvre une trame d'injustice, des pressions policières, un racisme institutionnel, des témoins achetés, une défense indigente. Avec l'aide d'un nouveau procureur, Tom Chapman, et après que Myers se rétracte, Stevenson obtient la libération de McMillian après 6 ans dans le couloir de la mort. Il y a d'autres cas marquants. Donc, il relate plusieurs autres affaires, dont celle de Trina Garrett, incarcérée pour avoir involontairement provoqué un incendie qui a tué 2 enfants. Ça illustre en fait la cruauté des peines obligatoires et l'incarcération des mineurs. Ou alors un jeune garçon, donc Ian Manuel, condamné à perpétuité à l'âge de 14 ans, dont la victime finira par témoigner en sa faveur. Il y a également Herbert Richardson, donc vétéran traumatisé du Vietnam, exécuté malgré son état mental fragile. Avery Jenkins, un malade mental, aidé à être transféré dans un établissement spécialisé. Et enfin, Lourida Ruffin, mort en prison après un violent passage à tabac et la privation de son inhalateur lors d'un contrôle routier. Ces récits révèlent les failles du système et l'importance de l'empathie dans le combat pour la justice. Alors si on analyse le livre, donc on a un système judiciaire radicalement biaisé. Stevenson met en lumière les discriminations systémiques qui visent les noirs, les pauvres, les malades mentaux et les jeunes. Il montre comment le système judiciaire perpétue l'oppression, prolongeant l'héritage de l'esclavage et du Jim Crow. Ensuite, il y a l'empathie, la miséricorde et l'humanisation. Au cœur du livre, l'idée que chaque individu mérite compréhension. Et Stevenson partage des histoires poignantes, comme celle de sa grand-mère ou du pardon accordé à Ian Manuel. Et en fait, c'est pour encourager une justice empreinte de clémence et d'humanité. Il y a également le thème de la résistance et la défense juridique. Le récit illustre la force de la résistance morale et légale face à des institutions corrompues. Le JI, donc, malgré ses ressources limitées, fait entendre des voix étouffées et fait changer les perspectives, parfois jusqu'aux plus hautes sphères juridiques. Et enfin, les médias et l'opinion publique. Donc Stevenson souligne le rôle de la presse pour mobiliser l'opinion, mais aussi comment elle peut perpétuer les préjugés, si elle manque de contexte ou recherche simplement la sensation. Il accorde également beaucoup d'importance à la justice sociale. Le livre en fait est plus qu'un témoignage, c'est carrément un appel à la réforme. Des figures comme Desmond Tutu saluent Stevenson comme un leader moral capable de transformer le système et la justice. Son travail donc avec l'EJI a également contribué à abolir les peines de perpétuité pour les mineurs dans certains États. Donc finalement, ce livre, c'est un ouvrage nécessaire, on va dire. Brian Stevenson ne se contente pas de raconter des histoires. Il incarne la confrontation entre la justice et l'injustice, entre la miséricorde et la vengeance. Le livre fait preuve d'une écriture lucide, humaine, toujours ancrée dans des réalités douteuses, comme l'exécution de Richardson ou l'état post-traumatique de McMillian.
L'auteur combine témoignages personnels et plaidoyer subtil, en faisant appel à l'empathie comme un outil de réforme sociale. Il dénonce aussi bien les structures racistes que la complaisance du public ou des systèmes juridiques. L'impact est palpable. Le livre a été un best-seller pendant plus de 230 semaines en format poche. Et il a reçu de nombreux prix littéraires prestigieux. Et finalement, il est devenu un outil pédagogique auprès des jeunes adultes. Il a également inspiré une adaptation cinématographique en 2019 qui a renforcé son impact culturel. Donc en définitive, Just Mercy, c'est plus qu'un récit judiciaire. C'est un manifeste pour une justice équitable, une réflexion sur la condition humaine et une invitation à résister aux injustices systémiques. Il reste une lecture incontournable aujourd'hui pour comprendre la dynamique de pouvoir et d'empathie au sein du système judiciaire américain. À bientôt.